Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 29 décembre. Donc effectivement c'est la dernière, c'est le dernier Good Morning Market de l'année 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 29 décembre, je le rappelle, dernier Good Morning Market de l'année 2017. Vous le voyez, on aura quand même des statistiques économiques aujourd'hui, évidemment. On prendra connaissance de l'inflation en Allemagne, l'indice des prix à la consommation pour être précis à 14 h. Donc ce sera bien évidemment la statistique qui intéressera les opérateurs, s'ils sont là aujourd'hui évidemment. On prendra aussi connaissance de l'indice d'activité pétrolière Baker-Hughes pour la semaine effectivement terminée ce vendredi, donc le 29 décembre. Par ailleurs, donc, les bourses européennes sont attendues sur une note relativement stable aujourd'hui. Donc au moment où je vous parle, il est 9 h 15. J'ai un DAX qui évolue de manière très flat, idem pour le CAC 40. Donc ce fut une excellente année boursière pour les opérateurs, du côté japonais en tout cas, c'est quand même le cas de le dire, pour toutes les bourses, mais du côté japonais on a les clôtures définitives. Donc le MSCI Asie-Pacifique hors Japon c'est quand même adjugé cette année 29% de progression, donc c'est colossal. L'indice Nikkei 225 de la bourse de Tokyo a progressé de 19%, donc c'est quand même des super performances. Le DAX qui a bien corrigé hier, lui évolue toujours en territoire positif, d'un point de vue performance évidemment. Le CAC 40 a lui progressé de quasiment 10% cette année, pour l'heure. Petite info du jour, et ça c'est une info qui va vous intéresser, c'est que les séances seront écourtées sur les bourses de Londres et de Francfort. Donc de mémoire, Londres fermera ses portes à 13 h 30 et Francfort à 14 h. Voilà. Donc il n'y aura plus de DAX, je crois, à partir de 14 h. Enfin, je pense qu'il n'y aura effectivement plus de DAX, j'en suis même sûr. Je dis ça, mais je pense qu'il n'y aura plus de DAX effectivement à partir de 14 h, puisque la bourse de Francfort fermera ses portes effectivement à 14 h. Même son de cloche pour Londres, enfin à 13 h 30 évidemment. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Voilà, nous terminons l'année sur le niveau des 1,1960, 1,1957 pour être précis. Donc conformément à toutes nos attentes, on a bien rallié les niveaux de 1,19, 1,1940 successivement. On a bien fait, là, vous voyez, le niveau des 1,1960. Alors, bien évidemment, pour 2018, j'ai un biais acheteur sur l'actif. Je pense qu'on va revoir le niveau des 1,20. Voilà, 1,20 $, évidemment, pour 1 euro. Et peut-être même plus, voilà, peut-être même plus sur la paire euro-dollar, tout simplement. Nous enchaînons avec le DAX 30. Donc le DAX 30 qui, vous le voyez, a sacrément corrigé hier. Alors que s'est-il passé? Effectivement, il y a eu un pic de volume sur la bougie de 17 h. C'est vrai, effectivement, je le constate. Donc ça s'est fait effectivement à la clôture de la zone euro, à la clôture en tout cas proche de la clôture européenne. Ce qu'il s'est passé sur le DAX, c'est qu'on a eu un petit excès de volume. Comme vous le savez, un 28 décembre, il y a moins d'opérateurs qu'un 28 septembre, par exemple, à titre de comparaison. Et donc forcément un acteur de marché qui a pour habitude de faire, je donne un exemple évidemment, mais qui a pour habitude de faire 15% du marché tout seul, ou 10% du marché tout seul, et bien un jour où il n'y a pas de volume comme un 29 décembre, ce même opérateur qui a l'habitude de faire entre 10 et 15% du marché, fait ce jour-là 100% du marché, vous voyez, et donc c'est lui qui quasiment fait le marché en termes de volume, voilà, et c'est lui qui fait la vol ou pas la vol, vous voyez. Et bon, c'est ce à quoi effectivement on a assisté hier, donc bon, on peut aussi penser qu'il y a eu une purge de bouc, donc c'est pas une baisse anodine, surtout qu'on l'avait aussi anticipé avec les membres du live trading, on en avait parlé déjà, on avait déjà tablé sur un repli du DAX, qui par
voie de conséquence évidemment match avec avec l'envolée pardon de l'euro face au dollar. Donc de notre point de vue pas de surprise, même si effectivement bon voilà je pense que certains ont dû se faire surprendre par l'ampleur de cette bougie, voilà tout simplement. Donc maintenant je pense que tout le monde sait que le DAX 30 est baissier. On va venir chercher le niveau des 12 950, mais il va être intéressant de voir à partir de la semaine prochaine comment l'indice va se comporter. Je n'exclus pas un rebond technique sur les premiers jours de la semaine prochaine, au moment du retour des volumes. Donc petite correction de l'eurodoll, retour à la hausse du DAX 30, avant effectivement une nouvelle rechute des indices. Je pense pas qu'on va directement chuter, vous voyez. Mon biais à moyen terme est clairement vendeur sur le DAX 30, ça vous le savez. Maintenant, j'estime qu'on va retrouver un peu de couleur avant de recorriger sur l'indice. Voilà, une fois qu'on aura effectivement un retour des volumes, tout simplement. Le gold maintenant, passons au gold. Le gold qui évolue au-dessus des 1295 $ l'once. Voilà, 1296 $ au moment où je vous parle. Donc le dollar perd du terrain, le gold s'envole. Et pour cause, celui-ci est proche du niveau des 1300 $ l'once. C'est le niveau que nous avions évoqué mardi, je le rappelle, avec les membres du live trading. Donc on va faire les 1300 $ sans aucun doute. Je pense qu'on va les faire d'ailleurs. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera sans doute sur les premiers jours de l'année 2018. Après les 1300 $, c'est bien évidemment le niveau des 78,6% des retracements de Fibonacci de long terme qui seront en ligne de mire, à savoir le niveau des 1307 $ l'once. Et au-dessus, vous voyez, il y a encore... sur le gold, on en a encore sous le pied. Hein. Moi, je suis pas du tout... étonné de cette hausse étant donné la hausse de l'eurodoll en parallèle, plutôt la chute du dollar d'une manière générale, mais sur le gold on en a encore sous le pied. Vous voyez, donc faut pas se laisser surprendre par cette hausse. Je pense que le gold, en tout cas de mon point de vue, a encore un gros potentiel de hausse sur l'année 2018. Surtout que, vous le savez, dans la mesure où j'anticipe une correction des indices, sur la troisième, quatrième semaine peut-être de l'année 2018, pourquoi pas effectivement, c'est à ce moment que le gold lui retrouvera des couleurs définitivement au-dessus des 1300 $. Vous voyez, donc c'est mon biais évidemment, mais on en reparlera tout à l'heure évidemment en live trading à 15h15. Le pétrole, donc le pétrole qui poursuit sa remontée. Donc hier on avait un biais acheteur sur l'actif. On voulait rallier le niveau des 60,5, on n'est pas passé loin, on a fait les 60-30, donc on a fait ça ce matin en session asiatique, et effectivement je pense qu'on va les faire. Voilà, moi je pense qu'on va faire les 60-50. Si on a un peu de catalyseur aujourd'hui, oui pourquoi pas. Voilà. Surtout qu'on a eu quand même des stocks de pétrole relativement positifs pour les prix. Donc je pense qu'on peut faire les 60-50, si on ne fait pas ça aujourd'hui, on les fera sans doute en début de semaine prochaine, ou sur les premiers jours de l'année effectivement 2018. Nous poursuivons avec la paire USD-Yen, donc après le rebond technique, la rechute. Donc on a bien assisté hier à un rebond technique sur le niveau des 112,97 et derrière ça n'a pas loupé, rechute en direction des 112,60. Donc de mon point de vue ça va se poursuivre. Alors peut-être un rebond technique quand même avant, un rebond technique sur les 112,80, 112,70. Et avant effectivement une rechute sans doute sur le niveau des 112,2 à 112 yens pour 1 $. La vol qui de son côté est très stable, vous voyez, la volatilité qui ne fait rien, qui dort pour le moment. Donc, enfin l'indice VIX plutôt, le VIX qui dort pour le moment. 11,15% de vol, ou 11,14 pardon, % de vol, donc on est toujours scotché à ce support des 11,15. J'ai un biais acheteur sur l'indice S&P 500, je peux pas vous le cacher. Donc pourquoi pas un retour sur les 10,9 dans les premiers jours de la semaine prochaine. Voilà. L'indice S&P 500 que vous avez sous les yeux, donc conformément à nos attentes, on a bien rallié le niveau des 2689 points. Et je l'anticipe, l'indice S&P 500 sur le niveau des 2697 points. La semaine prochaine. Voilà, donc je reconfirmerai bien évidemment ce biais acheteur au travers des analyses que je publierai la semaine prochaine, mais de mon point de vue, on devrait assister avec le retour des volumes,
un retour de la toile de fond, une trame haussière sur l'indice S&P 500. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude à 15h15 voilà, pour notre live trading. Par avance, hein, à ceux qui ne seront pas là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine, tous en forme, pour la nouvelle année. Voilà. Pour ceux qui seront là, bien évidemment, je vous donne rendez-vous à 15h15. A tout à l'heure.